C'est vraiment... Et des différents styles. Et puis en plus, moi j'aime bien regarder les films d'ancienne époque, j'adore. Mais ils se sont bourrés des pilotes. Vous voyez, normalement ça devait être là. Hein. C'est beau, hein? C'est pas concret. C'est Notre-Dame. Oui, c'est beau. Notre-Dame de Plus. Aussi connu pour la Madonna. La Madonna qui Non, je suis déjà connu. Et on parle que ça, cette petite partie-là, était la première partie de l'hôpital. Et c'est encore dans un style romanesque. Plus tard, ils construisent une salle de malades. Ici, c'est en style gothique. Style gothique, il faut toujours penser en fait que c'est comme ça. C'est comme ça. On va ici, c'est beaucoup plus bas. Ça a à voir avec toute une histoire de l'architecture de ce moment-là et ce moment-là. On pouvait, à ce moment-là, plus tard, construire déjà à hauteur. Avec la pression et tout. Toute une explication que je ne vais pas faire ici. Parce que, non, C'est trop technique. C'est pas l'essentiel, Ouais. en fait. Ici, l'hôpital, on dit toujours l'hôpital, c'est pour les malades, mais au début, c'était vraiment pour accueillir des gens. Hospice, hôpital, c'était un peu un hôtel. Un hôtel. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de marchands étrangers. Bah, ils devaient être installés quelque part. Hein. C'était dans des auberges et aussi ici. C'est pas comme maintenant, on veut aller visiter une ville. Booking.com, et c'était pas comme ça. Ah Hein. oui, les choses ont changé. Les choses ont un peu changé hein, quand même. Mais disons jusqu'au 19e, 20e siècle, on ne pouvait pas beaucoup faire quelque chose pour les gens ici qui étaient malades. Non. Oui, amputé, ça on pouvait faire. Mais pour le reste, on ne savait pas faire de la chirurgie parce que l'anesthésie n'était pas connue. Et la chirurgie sans anesthésie, c'est pas possible. J'oublie toujours la date d'invention de la pénicilline. C'était... Ouais, je pense que ¿Dónde está la mamá? Ce qui est bien ici maintenant, c'est qu'il n'y a plus de trafic de voitures. Il y a quelques mois, il y avait encore le trafic de voitures ici. C'était dangereux, hein, avec des groupes.
Stava a dar minha fotografia, mas tá a Lulubaga. E não βγάλω μόνο το στο Lulubaga. Saint-Jean, mais je vous explique ça à l'intérieur. Το πιο παλιό νοσοκομείο της Βορείου Ευρώπης είναι το νοσοκομείο του Αγίου Ιωάννου, του Σεζάνης. Το οποίο και αυτό την περίοδο Ça existait. Monsieur Manneke-Pis se trouve aussi au Stoofstraat ou rue de l'Étuve, hein, c'est ça. Qu'est-ce qui se passait dans ce Stoofstraat? De l'allemand, Staube. Et Staube, c'est un bain. Donc il y avait des bains publics ici. Des bains pour hommes, des bains pour femmes et des bains mixtes. Les bains mixtes, c'était tout près de la prostitution, disons. Hein. C'était pas loin, c'était pas loin. Hein. Ici, il ne reste rien, plus rien de ces bains, ni à Bruxelles non plus, hein, à la rue de l'Étuve, il n'y a plus rien de bains. Non, je crois pas, je crois pas. Mais c'est vraiment un des endroits dans la ville où il y avait des bains publics. Pour vous imaginer, les gens n'avaient pas de douche. Les gens n'avaient pas de bain, propre bain, donc ils devaient se laver ou bien dans les bains publics, ou bien dans la rivière. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas l'eau de la rivière. Et oui. Wat kunnen nog? Il y a une indication ici. Donc, comme je vous avais dit, la bière était la boisson la plus importante dans des années médiévales. La dernière brasserie qui existe encore ici à Bruges, il y aura plus que 50 ici, en plein ville, c'est ici derrière. C'est encore une brasserie artisanale qui produit de la bière artisanale aussi. Les grandes brasseries ce sont des fabriques à maintenant. Et ici c'est encore une brasserie plus artisanale qui produit deux sortes de bières. Le Brugse Zot ou le Fou de Bruges. Je vous montre l'assiette tantôt. Et aussi Henri Lefort. Henri Lefort, ça vient du fondateur de la brasserie moderne Henri Marx. Henri Lefort, le plus fort, c'est 12% d'alcool. Donc c'est comme du vin. Mais le Brugse Zot existe encore, un Brugse Zot sans alcool. Ça s'appelle le Sport Zot. Le Brugse Zot pour ceux qui font beaucoup de sport. C'est sans alcool. Ouais. Ici, il y a un pipeline de bière
jusque en dehors de la ville, où ce que les camionneurs peuvent remplir leur camion de bière. Et plus ici en centre-ville, parce que ce serait vraiment, avec tout ce qui se passe ici, c'est infaisable que les camionneurs viennent ici. Ok? Déjà fait. It's not easy to reply. Pas seulement des bicyclettes, mais il faut aussi se méfier. Ne gâche pas ma photo. What? Nicole. يلا جوجل يلا. Andiamo avanti che ci togliamo da sto casino. Ouais. Il y a une raison pour laquelle. C'est pas une légende, c'est vraiment une histoire. 1502, 1503, que au XVe siècle, Bruges était très riche. Mais je vous ai dit aussi que la pauvreté venait lentement. Et une des raisons, c'était un des gouverneurs. Il s'appelait Maximilien d'Autriche. Il était aussi ici comte de Flandre. Et les Flamands, à ce moment-là, n'étaient pas contents avec lui. Pourquoi? Il y avait beaucoup des étrangers ici, donc beaucoup de commerçants étrangers. C'est comme ça. Hein. Quand vous allez à New York, hein, je dis toujours New York,
vous allez trouver toutes les nationalités. C'est comme ici, il y avait des Italiens, il y avait des Espagnols, il y avait un peu de tout. Et lui, il chassait tous les étrangers dehors. Il ne voulait plus les voir. Évidemment, ça donnait à la population moins d'activités économiques. Ouais. Et la population devenait lentement plus et plus pauvre jusqu'au moment du 17e, milieu 17e, début au 18e siècle, qu'il y avait vraiment de la pauvresse ici à Bruges. Mais les bourgeois, les Gantois, donc les Flamands, étaient vraiment en colère avec lui. Et ils le mettent en prison. Ici à la Grande Place. Je vous montre tantôt où. Ouais. Et à la Grande Place, donc il est en prison. Et à un moment donné, on dit, Monsieur Maximilien, venez une fois à la fenêtre. Il venait à la fenêtre, à la Grande Place, et il pouvait regarder comment son chancelier, en fait, son premier ministre, hein, qui s'appelait, non il faut, Langhals. Langhals, c'est Coulon. Coulon. Langhals. Et Coulon, il pouvait regarder comment Coulon perdait son coup. Et lui, quand il était libéré, il avait signé un acte en disant que Bruges va pour l'éternité avoir toujours, conserver toujours au moins 100 signes à l'intérieur de la ville pour, voilà, donc pour vous laisser penser à ce qui se passait avec Langhals. Donc, voilà. Et c'est comme ça. Un peu nerveux de toutes les femmes qui étaient ici. Et les hommes ne savaient pas ce que les femmes faisaient. Et ça leur rendait un peu, ça leur donnait un peu de nervosité. Ils croyaient qu'il y avait d'autres choses qui étaient en train de se... Mais, oui, et ils demandaient ça aux prêtres. Hein? Et regardez ce qu'elles font là. Mais en fait, elles faisaient une charité. Charité envers des gens pauvres qui venaient, des enfants par exemple, pour recevoir cours des sœurs. Ce n'étaient pas des sœurs, mais des béguins. Hein. Eux, ils travaillaient pour l'hôpital Saint-Jean, qui est un peu plus loin d'ici. Ils avaient leur propre brasserie. Ils produisaient de la bière, qui était à ce moment-là, Moyen-Âge, très important parce que l'eau était très polluée. Tout le monde jetait tout dans l'eau. On se lavait dans la rivière, mais la bière, c'était... Même les enfants buvaient de la bière. Mais le taux d'alcool de la bière, à ce moment-là, est beaucoup plus bas que le taux que maintenant. Hein. C'est pour ça. En fait, c'était buvable aussi pour les enfants. Bon, donc il y avait... C'est déjà la deuxième église. Hein. La première église a été détruite par un incendie. Deuxième église date du XVIe siècle, 1520 à peu près. Maintenant, il y a des sœurs bénédictines qui vivent ici. Et c'est là. C'est là le monastère. Les Béguins avaient aussi une hiérarchie. Et tout au-dessus de la hiérarchie, c'était la grande mademoiselle. Elle vivait là, dans la maison. Et à côté de sa maison, il y avait aussi une chapelle. Vous le voyez? Voilà. Donc la maison dans le coin et la chapelle juste à côté de la maison. Ok? Vous l'avez à Bruxelles aussi. Hein? Mais c'est pas... Allez, je crois pas que c'est... L'église du béguinage. L'église de béguinage. L'église, c'est aussi l'église de béguinage. Oui. Mais le béguinage même... Évidemment, je dois vous parler du Moyen-Âge. C'était la Catholique.
catholicisme ici. Hein. C'était le catholicisme. Même, ça allait si loin qu'il y avait des campagnes militaires des catholiques qui essayaient de repousser. Il y avait aussi, comme vous avez dit, madame, des monastères, des sœurs qui vivaient ensemble. Et c'était des sœurs croyantes hein, qui croyaient en Dieu. Mais il y avait aussi des béguinages. Il y avait une différence. C'était aussi des femmes qui vivaient ensemble, avec la même donc, religieuse, hein, mais ce n'étaient pas des sœurs. Il y avait deux différences. Ah, d'accord. Deux différences. Au monastère, on va prester serment et dire pour la perpétuité, c'est comme ça, Perpétuité. perpétuité, je suis fidèle à Dieu. Un peu comme le vœu de chasteté. Oui. Comme le vœu de chasteté. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Ici, non. Elles ne faisaient pas ça. Elles étaient libres d'aller. Mais elles n'étaient pas libres d'aller, revenir, aller, revenir. Non, c'était ou bien aller, ou bien revenir. Ok. Deuxième chose, au monastère, les sœurs devaient donner tout ce qu'ils avaient comme argent pour la communauté. Ici, pas. Ici, ils devaient donner de l'argent pour le fonctionnement de la communauté, mais pas tout. Et pour ça, il y avait assez de femmes riches qui vivaient ici ensemble, aux alentours d'une église. Et c'était uniquement des femmes qui étaient ici, et on disait que c'était une ville dans la ville. Une ville dans la ville. Et il n'y avait pas d'hommes qui pouvaient rentrer ici, sauf le prêtre qui devait faire le service. C'est tout. Vous pouvez venir un peu, ouais, voilà, c'est ça. Regarde la maison de l'eau. Et eux, là, ils vivent sur l'eau. Regardez. On ne tombe pas la veille, il n'y a personne qui sait nager ici. Oh, c'est le matin, regardez. Essaye de te débrouiller. Vois comment tu fais. Mais personne ne va défendre. En plus, je sais. Presque correct. Il y a, comme je vois, il y a beaucoup de gens qui sont de la religion islam ici. Presque tous, je ne sais pas. Ouais. Moi, je suis pas fan de néo. J'aime pas. J'ai l'impression que c'est que après, ça Parce que évidemment, vous voyez par exemple, on a eu un cours. Ça, c'est l'écluse. Et pourquoi est-ce que l'on avait besoin de l'écluse? Eh bien, ici, la rivière entre dans la ville. Une rivière, il y a toujours des inondations quand on ne contrôle pas le niveau d'eau de la rivière. C'est partout. Sauf maintenant que l'eau partout est assez bas. Mais ce n'est pas toujours comme ça hein, pendant l'hiver. De temps en temps, c'est trop haut. Donc, pour que les gens puissent vivre tout près de la rivière, on devait le contrôler. Hein? Et pour ça, c'était en fait la première écluse à Bruges. Je parle du XIVe siècle. Mais, madame dit, le bâtiment semble être assez... plus vieux que ça. C'est un peu plus vieux, mais... Mais c'est pas médiéval. Non, ouais, non, ça, non, non. c'est clair. La maison d'avant, c'était médiéval. Et ça a été reconstruit, donc la reconstruction, restaurée en style néo-gothique aussi. Et ici à Bruges, il y avait un architecte néo-gothique très 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 fameux, comme vous l'aviez en France, Viollet-le-Duc par exemple. Ici c'était Louis de la Sancerie. Il a fait un peu tout. Aussi ce bâtiment-là, c'était aussi de Louis de la Sancerie. Je me demande quand lui il dormait. Je ne sais pas. Ok, on va au béguinage. Il y a un reel, ou comment est-ce qu'on appelle ça?
il y avait une deuxième écluse. Et dans cette écluse, il y avait une porte qui se fermait dans l'eau, qui pouvait s'ouvrir. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Non, non, ce qu'on voit ici dans un rail, on dit un bluff, un trou, mais c'est pas un trou, c'est... Une façade. rainure, Oui, Les haies, oui, les- oui, c'est les ça. haies. Oui. oui, 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 une c'est ça. espèce de rainure, oui. Je vous ai dit, ce bâtiment-là, néo-gothique, aussi ce bâtiment ici, tout le long de la rue, c'est aussi un bâtiment néo-gothique qui faisait part de l'ancien hôpital Saint-Jean. C'était la partie de comment on dit, où on fait de la chirurgie, la partie chirurgicale, c'est ça, c'est ça. Et c'était en fait le docteur, le nom est là, Sebrecht, qui avait inventé en fait qu'il devait séparer l'hôpital du département chirurgical. Hein. C'était le département chirurgical et ça faisait aussi part du département donc SAS, mais le nom SAS, ça veut dire écluse. Et pourquoi est-ce qu'on a donné le nom SAS à ce bâtiment-là? Parce que le bâtiment est tout près de l'écluse. Et je vous montre l'écluse. C'est un resto. Mais puisque vous posez la question, je vais vous donner une petite explication. 2 minutes. Monsieur me demande si c'est un autre. Ça semble d'être un bâtiment assez vieux, non? Oui, c'est ça. C'est pas comme ça. C'est style néo-gothique. Je vous ai dit gothique Moyen-Âge, néo-gothique 20e siècle. Bruges est aussi devenu un peu pauvre après quelques siècles. Et à ce moment-là, c'était fini de construire. Et du moment que le port de Zeebruges a été construit, l'économie était en hausse. Et à ce moment-là, on a reconstruit quelques bâtiments en style gothique, mais ce n'était plus style gothique, c'était néo-gothique, le nouveau gothique. C'est vraiment vous montrer, on est redevenu riche au 19e, début du 20e siècle. Okay? Et ça, c'est un... Il y a un hôtel, derrière il y a un hôtel, mais ici, ça c'est un restaurant. Restaurant avec terrasse panoramique. C'était à ce moment-là, donc je parle toujours des Moyen-Âge, c'était une construction défensive tout autour de la ville. Et la ville, comme vous voyez, c'est comme un œuf un peu. Et tout autour de la ville, il y a des constructions de remparts et des tours comme ça, ainsi que des portes de la ville. Où est-ce qu'on entrait à ce moment-là? Quand je vous dis à ce moment-là, c'est toujours les Moyen-Âge, pour être clair. À ce moment-là, on entrait via les portes. Et pourquoi est-ce qu'on entrait via les portes? On devait changer de l'argent. Parce que de l'argent à Gand et à Bruxelles, par exemple, c'était pas de l'argent de Bruges. Donc à chaque fois que vous... Avec alors sa monnaie. Oui, voilà, c'est ça. Maintenant, on connaît l'euro. Tout le monde paye en euros ici en Europe. Mais à ce moment-là, ce n'était pas le cas. Hein? Donc, ce tour-là, faisait part de la construction défensive. Et on l'appelle le tour aux poudres. Parce qu'il y avait de la munition qui était stockée en dessous.
quand la construction défensive perdait en fait leur fonction défensive, et c'était après les Moyen-Âge, il y avait beaucoup moins de danger à ce moment-là. Ils utilisaient ces tours, vous savez pourquoi? Pour stocker de la glace. Il n'y avait pas encore des réfrigérateurs, mais ils avaient besoin de la glace. Et la glace était encore la glace naturelle, qui venait de temps en temps, quand il y avait un hiver comme on l'a connu maintenant, sans qu'il a fait froid. Hein, il n'a pas fait froid. Donc, pas de production de glace. Hein, la glace venait de la Norvège et on stockait, entre autres, ici. Et ici, c'était un petit port intérieur. Et les Brugeois avaient l'idée, on l'appelait ça le lac d'amour. On appelle ça encore le lac d'amour. Le lac d'amour. Lac d'amour. Mais pourquoi? Lac là, Oui, c'est ça qu'il y a des fleurs comme ça. entre autres, oui. Mais il y a aussi beaucoup de couples, ou de couples qui vont se marier, qui prennent des photos ici sur le pont. Mais en irlandais, ça s'appelle menne water. Water, c'est de l'eau. Menne, quand on dit bemennen, c'est aimer quelqu'un. Et Victor Hugo, c'est un écrivain poète français, hein, il avait écrit dans un de ses livres que c'était le lac d'amour. Il a vécu à Bruxelles aussi pour quelques années, mais ici à Bruges aussi. Mais le nom Mennewater, ça ne vient pas du lac d'amour, malheureusement. Malheureusement. Ça vient sans doute des Brugeois, le patois brugeois, qui disait c'est mon eau. Et mon eau en patois, c'est Mennewater. Mon eau. Mennewater. Ça casse le truc, du coup. Ouais. Ça casse la poésie. Mais pour moi, ça peut rester le lac d'amour. Il n'y a pas de On problème. peut toujours y croire. Voilà, faut toujours croire à l'amour. Hein. Maintenant, je savais. J'ai une question ici de ce statut. Piquery était un sculpteur dans les années 1850-1870. Donc, en fait, ça c'est pas, il n'est pas tellement historique, disons. C'est pas des Moyen Âge, c'est déjà du temps moderne. Mais Piquery était, il était un sculpteur assez fameux, mais dans les années, donc au 19e siècle. C'est bon italien, ricotto e parmesano. Ah, les côtés parmesan Si. au restaurant. Oui, c'est bon. Il va y avoir beaucoup de, mais je vais bien le voir, hein, beaucoup de monde aussi, il y a beaucoup de touristes. C'est comme D'ailleurs, c'est simple, nous, on n'a pas pu réserver les places sur le train avant. les différents pays et le sud. Il y a dans les années 900, les années 1000, beaucoup de Norvégiens qui venaient ici à Bruges pour aussi échanger
économie, c'est comme vous dites, et disons la place où un bateau va s'accoster s'appelle en norvégien Bryggja. Et les Norvégiens ont donné ce nom Bryggja à la place ici où ils accostaient leur navire, et comme ça c'est devenu Bruges. Sachant, vous savez, au début de l'histoire, ils donnent un nom comme les Romains donnaient des noms, hein, et plus tard, les gens qui habitent ici changent un peu le nom et s'approprient en fait le nom. Hein. C'est comme moi, je m'appelle Patrick, et ici on dit Patrick. Un peu imprudent. Et à ce moment-là, une ville très importante en Europe. À ce moment-là, on ne connaissait pas encore l'autre monde. On ne connaissait pas l'Amérique, on ne connaissait pas l'Afrique, on connaissait uniquement l'Europe, le Nord, le Sud, Méditerranée, mais pour le reste, on ne connaissait rien. Et Bruges était si important qu'ils disent que c'était à ce moment-là, et je vous parle des années 1400, le New York de ce moment-là. Tout le monde connaît New York, évidemment. C'est une ville, aussi une des villes les plus importantes au monde, hein, faut le dire comme ça. Bruges était à ce moment-là une ville comme ça. Et vous allez le voir aussi à l'intérieur de la cité, de la ville, parce que vous allez voir des bâtiments typiquement de ce moment-là. Ça, on appelle le style gothique. Gothique. Quand vous allez à New York, vous allez voir des bâtiments gigantesques. Et c'était aussi la construction de ce moment-là, 19e, 20e siècle. Ici, je parle du 15e, 14e, 15e siècle. Et pourquoi est-ce que Bruges était si important? Bruges avait une connexion avec la mer du Nord, ce qui leur permettait de faire beaucoup de commerce avec le nord de l'Europe et le sud de l'Europe. Et Bruges était en fait le centre de tout. C'est simplement dit, mais c'est pour ça que Bruges était si riche à ce moment-là. Je dis toujours, quand il y a une ville qui est très riche, la ville se montre comme elle était riche à ce moment-là. New York est très riche, ben, il se montre avec des grands bâtiments. Bruges était très riche il y a 600 ans, il se montre avec les bâtiments de ce moment-là, style gothique. C'est compris comme ça? Oui. Venez, on va aller découvrir. Oui, donc en fait.